Bonjour et bienvenue dans votre kit. Donc, dans ce kit, vous trouverez plusieurs éléments. Déjà, la forme du sac. Ça, c'est la pièce de cuir que vous avez choisie pour monter votre sac. Avec ce sac, vous avez les deux pattes qu'on va installer à l'arrière pour passer la sangle. Justement, la sangle. Une petite chaîne pour le porter-chaîne. Vous voyez, c'est une chaîne amovible avec deux petits mousquetons. Vous trouverez deux anneaux qu'on installera justement sur la sangle. Deux petits anneaux aussi qu'on installera à l'intérieur du sac pour fixer la chaîne. Ensuite, les outils fournis dans le sac, dans le kit. Un emporte-pièce pour installer les rivets. Sur l'emporte-pièce, vous verrez, on a deux parties, enfin deux côtés, pardon, un côté lisse et un côté avec un petit creux qui est de la forme justement du rivet. Mais nous y reviendrons dans un second temps. Une petite plaque en plastique pour installer nos rivets, justement, tous nos accessoires, et des vis Chicago qui se composent d'une tête et d'une petite vis qu'on va utiliser pour fermer plusieurs éléments. J'y reviendrai tout à l'heure. Pour monter votre sac, vous aurez besoin d'un marteau et d'un tournevis. On va commencer par installer les deux petites pattes à l'arrière du sac dans lesquelles on va glisser notre sangle de réglage. Pour cela, on va installer les rivets un par un. On retourne notre sac et vous voyez sur l'extérieur, on voit les quatre trous pour passer les rivets. Donc je mets un premier rivet, peu importe où. Je retourne mon sac et je viens le placer sous ma petite plaque, sur ma petite plaque, pour frapper au marteau. Donc je le mets au centre de ma plaque. Je pose ma pâte en cuir. Je referme mon rivet et je viens l'écraser avec mon emporte-pièce. Donc vous voyez, on le place bien, on sent qu'on a bien le rond à l'intérieur. Et là, je frappe d'un coup sec. Et voilà, mon rivet est scellé. Il est placé, il ne bougera pas. Je vais continuer un par un. Je m'assure d'être bien sur ma plaque. Et je continue. Alors là, typiquement, c'est possible que ça arrive. Vous voyez, là, le rivet est pas très droit. Il est un peu penché. Je ne sais pas si on voit bien. Et quand le rivet tire comme ça, c'est quand même bien de forcer, de le forcer le plus possible à rester droit. Et le dernier. Je fais la même chose pour la deuxième patte.
mes pattes sont scellées. On continue le montage. Maintenant, on va fermer le bas du sac. Alors, ce que j'appelle haut et bas du sac. En fait, le bas, c'est là où vous allez voir les petites pattes. Le haut, c'est cette partie. Ça, c'est le rabat de mon sac. Vous voyez, où il y a le trou, ici, c'est le rabat de mon sac. Donc, je vais fermer les pattes ici. Donc, pour cela, je vais plier. Voilà, je vais mettre dans le sens. Je vais plier l'aile qui est ici dans ce sens pour venir chercher avec ma patte le trou qui se trouve ici. Vous voyez, le trou qui se trouve ici. Je vais la fermer pas comme ça, mais sur elle-même presque, pour que les deux parties ici soient l'une contre l'autre. Je recommence le mouvement. Je plie en hauteur et je viens chercher avec ma patte donc mon rivet que j'installe ici. Je la plie sur elle-même afin de former un angle droit et je viens fermer mon rivet. J'essaye d'avoir les deux parties le plus parallèles possible, pas complètement mais le plus parallèle possible. Et je viens écraser ma tête de rivet sur ma petite plaque. Et la même chose de l'autre côté. Je vous montre dans l'autre sens, je refais la même chose. Donc je replie sur elle-même. Je m'assure que c'est le plus parallèle possible. Ça joue un peu, il y a un peu de... Voilà. C'est vraiment pas... Pour l'instant, on s'en occupe pas. S'il y a un petit bec qui se forme, c'est vraiment pas grave. Ça va se résoudre tout seul au fur et à mesure du montage. Donc c'est vraiment pas grave si ça tire. Hop, je ferme. Et j'appuie pour que le dessous de mon rivet soit bien contre la plaque. Et je serre. On vient de créer en fait, vous voyez, l'épaisseur du sac. Nous allons maintenant installer nos deux anneaux latéraux sur lesquels on va insérer notre chaîne. Pour cela, on va couper un petit bout de fil pour bloquer nos vis Chicago. Les vis Chicago, vous voyez, elles sont faites en deux parties. Une tête de vis qui est plate et une vis. Donc, la tête de vis et la vis. La vis a parfois tendance à se dévisser au fur et à mesure de l'utilisation du sac. Et pour cela, on va glisser un petit morceau de fil dans la tête de vis afin de bloquer la vis au moment où on la ferme. Donc n'importe quelle bobine de fil fera l'affaire. Vous coupez un petit morceau de à peine 2 cm de fil, disons 2 cm de fil, que vous allez plier en deux afin de faire une petite boucle. Je ne sais pas si on voit, c'est vraiment très petit. Et cette petite boucle, vous allez la glisser, alors peut-être pas tout de suite, on va d'abord mettre la tête de vis Chicago, donc de l'extérieur vers l'intérieur, comme ceci. Et on va glisser notre fil à l'intérieur de la tête de vis. Notre fil plié en deux. Je mets mon anneau.
et je visse. En fait, le fil va s'entourer autour de la vis et va ainsi bloquer la vis. On recommence de l'autre côté. Je mets ma tête de vis de l'extérieur du sac vers l'intérieur. Je prends mon petit morceau de fil, je le plie en deux. Je peux même d'ailleurs mettre ça d'abord et glisser le morceau de fil après. Et surtout, je mets ma vis et je visse. Et voilà. Je n'ai plus qu'à refermer mon sac. Je retourne mon sac. Je mets les deux têtes de vis Chicago de l'extérieur vers l'intérieur. Je retourne. Je prends mon morceau de fil. Avec ma vis, donc j'insère ma vis à l'intérieur de mon sac, pas dans les trous centraux ici qui vont nous intéresser pour le dernier fermoir. Hein. C'est ceux qui sont vraiment, vous voyez, ici. Donc je mets ma vis de toujours l'intérieur vers l'extérieur et je viens chercher ma vis et je visse. Un côté. Je remets mon petit morceau de fil. Je mets ma vis de l'intérieur vers l'extérieur. Et je viens chercher et je visse. Et voilà, mon sac est fermé. Je n'ai plus qu'à installer mon fermoir et mon sac sera prêt à l'emploi. Pour mon fermoir, je vais mettre encore une vis et un morceau de fil dans mon bouton de colle. Je refais une boucle que je mets dans le bouton. Je prends la plus longue vis qui va venir transpercer les trois épaisseurs du sac. Donc je viens à l'intérieur de mon sac et je passe la vis dans les trois épaisseurs.
c'est difficile de le voir, mais vous voyez les 3 épaisseurs. Là, j'ai 2 épaisseurs, la 3e. Et je viens visser mon bouton de colle. Je visse le plus fort possible. Si chez moi j'ai une pince, je l'utilise pour serrer encore plus fort. On a une meilleure prise si on a une petite pince, une petite ou une grande. Hein. L'idée c'est de tenir en fait le bouton de colle fermement et de pouvoir pour avoir plus de prise, on va dire. Et je visse autant que je peux. Et voilà, mon bouton de colle est monté. Je peux fermer mon sac. Il ne me reste plus qu'à monter ma sangle. Pour cela, je vais utiliser mon rivet. Je vais déplier ma sangle et je vais l'installer du côté où j'ai mes 2 trous. Je prends mes 2 anneaux en D, je les glisse côté plat à l'intérieur, vous voyez, côté plat à l'intérieur, entre les 2 trous, je referme et j'installe mon rivet. Je reprends mon emporte-pièce, toujours côté avec le petit creux, je le place sur mon rivet. Et voilà, ma sangle est fermée. Je la place à l'envers, côté envers du cuir vers moi, dans les passants, à l'arrière du sac. Et pour la refermer, je vais passer dans les 2 boucles. Et pour bloquer la sangle à la taille qui me convient, je reviens, je fais sens inverse, et je reviens entre les 2 boucles pour que la sangle se bloque. Pour placer ma chaîne, je vais tout simplement ouvrir mon petit mousqueton, ma petite pince homard, et je vais venir tout simplement chercher mon anneau. Démonstration tout de suite.